Comment mener les transformations sociales et organisationnelles? Comment permettre à un système complexe d'évoluer pour être en adéquation avec son environnement? Ces questions sont plus que jamais d'actualité face à la dégradation de nos socio-écosystèmes. Mais elles ne sont pas nouvelles. Elles étaient le cœur d'un débat philosophique entre Walter Lippmann et John Dewey au milieu du siècle dernier, alors que le libéralisme et la démocratie étaient remis en cause. Pour Lippmann, père du néolibéralisme, les transformations sociales doivent être menées verticalement par des experts et des leaders chargés de guider des individus incompétents, égoïstes et passifs. Elles permettent d'assurer les meilleures conditions pour le marché dans une mondialisation de tous les flux. Pour Dewey, philosophe pragmatiste, les transformations sociales doivent être menées par la diversité des acteurs directement concernés qui enquêtent ensemble sur les modalités de transformation avec des experts en soutien et non en surplomb. L'objectif est ici de faciliter la continuité de l'expérience et du buissonnement évolutif. Ce débat a plus d'un siècle. Pourtant, sa pertinence m'a poussé à en faire le cadre théorique de ma thèse. J'ai appliqué cette grille de lecture au mouvement inclusif, qui est une transformation sociale qui prône une société accessible à tous, quelle que soit sa situation. Ce mouvement inclusif est accompagné d'injonctions verticales et chiffrées de l'État à la transformation du secteur médico-social. Ma recherche a consisté à accompagner des associations gestionnaires de ce secteur à se transformer dans ce contexte. En testant un dispositif de prospective stratégique participative, j'ai étudié ce qu'il se passe lorsqu'on crée une enquête démocratique sur les futurs possibles et souhaitables dans un contexte de réforme néolibérale. Les résultats démontrent que l'enquête collective permet de reconstruire de l'autodétermination, du sens et des marges de manœuvre individuelles et collectives dans la transformation et questionne la posture des managers dans les transitions. Les implications de cette recherche sont nombreuses, inspirées de la philosophie pragmatiste, et proposent une nouvelle approche de la prospective, de la transformation des organisations, de la recherche-intervention et du concept de transition, avec une définition de la transition inclusive. Mais je terminerai sur les implications de ma recherche concernant la responsabilité sociale du chercheur en management. Car finalement, à quoi ça sert de faire une thèse en management ? J'ai évidemment constaté que la thèse, c'est surtout un sésame pour accéder au sérail universitaire et que peu de chercheurs s'inquiètent par contre de la transférabilité réelle des connaissances et des recommandations qu'ils produisent. Après ma soutenance, j'ai donc décidé que ma thèse serait réellement bouclée lorsque je me serais assuré de cette transférabilité. Et je le fais par l'animation de 3 projets qui soutiennent la transition inclusive. La création d'une communauté de recherche mixte et francophone, la création d'un organisme de développement des compétences et la construction de modalités d'accompagnement d'organisation dans les transitions. Car dans ces temps agités, notre responsabilité sociale de chercheurs en management doit nous rendre pragmatistes et nous pousser à co-développer les laboratoires vivants des transformations organisationnelles et sociétales. Les sciences de gestion peuvent contribuer à la construction de mondes plus habitables, mais nous devons le prouver concrètement. Je vous remercie de votre attention.